Chapitre puissance à exposant antirelatif. L'essentiel. Une puissance est un produit. Ça, c'est la première chose à retenir. Donc, A puissance n, c'est A fois A fois A, n fois. Donc, ici, on a n facteurs. Exemple, 2 puissance 4, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc, on a 4 facteurs. Donc, je répète, ce qui est important, c'est de retenir que une puissance, c'est en fait un produit. A puissance n se dit aussi A exposant n. Le n, c'est l'exposant. On a aussi que A puissance 0 ou A exposant 0, c'est 1. C'est une convention. A puissance 1, c'est A. Par exemple, 3 puissance 0, ça va faire 1, et 3 puissance 1, c'est 3. Pour A différent de 0, on a aussi la notation suivante, A puissance moins n, qui est égal à 1 sur A puissance n, c'est-à-dire que A puissance moins n est l'inverse de A puissance n. Avoir donc une puissance négative, un exposant négatif, veut dire que, signifie qu'on a un inverse. Par exemple, 3 puissance moins 2 signifie que c'est l'inverse de 3 puissance 2. C'est un neuvième. Voyons les puissances d'un même nombre. Donc là, on n'a que des puissances de A. A puissance P, A puissance Q. Le produit de ces deux puissances, eh bien, sera égal à A puissance P multiplié par A puissance Q sera égal à A puissance P plus Q. Exemple, 4 puissance 2 multiplié par 4 puissance 3, ça sera 2 plus 3, ça fait 5, donc ça va faire 4 puissance 5. Un autre exemple, 3 puissance moins 2 multiplié par 3 puissance 7, moins 2 plus 7, ça fait 5, donc le produit sera égal à 3 puissance 5. Pour un quotient, A puissance P sur A puissance Q, ce sera égal à A puissance P moins Q cette fois-ci. Donc pour un quotient, on fait la soustraction des exposants. Exemple, 4 puissance 5 divisé par 4 puissance 2, 5 moins 2 ça fait 3, donc 4 puissance 5 sur 4 puissance 2, ça sera égal à 4 puissance 3. Un autre exemple, 4 puissance moins 2 divisé par 4 puissance 3. Moins 2 moins 3, ça fait moins 5. Donc ça fait 4 puissance moins 5. Voyons maintenant donc un résultat sur la puissance de puissance. A puissance P, le tout puissance Q. Eh bien, c'est A puissance P fois Q. Sur un exemple, 4 puissance 3, le tout puissance 2, c'est en fait 4 puissance 3 fois 4 puissance 3. C'est 4 puissance 3 au carré. Donc c'est 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4, donc ça fait 4 puissance. Si on compte, il y a 6, 4 puissance 6, on a bien, c'est bien 3 fois 2, 6. Maintenant, voyons une propriété avec deux nombres qui ont la même puissance, le même exposant. A puissance A exposant P et B exposant P. Le produit A exposant P multiplié par B exposant P. C'est égal à A fois B, le tout exposant P. Donc, dans ce sens, 2 puissance 3
multiplié par 5 puissance 3 est égal à 2 fois 5, ça fait 10, donc c'est égal à 10 puissance 3. En effet, 2 puissance 3 c'est 2 fois 2 fois 2, multiplié par 5 puissance 3 c'est 5 fois 5 fois 5. Donc on peut regrouper, on peut changer l'ordre, puisque c'est une multiplication, et ainsi écrire, c'est 2 fois 5 fois 2 fois 5 fois 2 fois 5. Et 2 fois 5, ça fait 10. Donc on a bien le résultat. 10, 2 fois 5 puissance 3. C'est-à-dire 10 puissance 3. Donc le résultat que l'on avait dans ce sens, on peut aussi l'utiliser dans l'autre sens, c'est-à-dire, imaginons que l'on ait A fois B puissance P, ça s'écrit, ça peut s'écrire A puissance P multiplié par B puissance P. Sur un exemple, 2x puissance 3, 2x c'est 2 fois x puissance 3, donc on peut l'écrire 2 puissance 3 multiplié par x puissance 3, c'est-à-dire 8 fois x puissance 3, c'est-à-dire 8x puissance 3. Les puissances de 10 maintenant. Donc les puissances de 10, ici on a rassemblé tout ça dans un tableau. Donc là on a la ligne où il y a les exposants. Donc pour l'exposant 3, c'est la puissance 10 puissance 3, et ça correspond au nombre 1000, ça correspond à la colonne des milliers. Donc une centaine, c'est 100, c'est 10 puissance 2, c'est l'exposant 2, etc., etc. « 10 puissance n », c'est en fait 10 fois 10 fois 10 fois 10 n fois, ou alors c'est le nombre 1, 0, toujours des zéros, etc., etc., et avec n0. 10 puissance moins n va s'écrire 0,000001, et là avec n0. Donc attention, on compte le 0 qu'il y a avant la virgule. Donc c'est un moyen de retenir l'écriture du nombre 10 puissance n et 10 puissance moins n. Maintenant, comment multiplier par 10 puissance n ou 10 puissance moins n? Par exemple, 3 multiplié par 10 puissance 2, c'est en fait 3 fois 100, donc c'est 3 centaines. 3,27 fois 10 puissance 2, c'est 3 centaines, 27, ou 3,27 centaines. Dans le tableau des unités, on place le 3, le 2, le 7, et donc on lit 327 unités, tout ça mentalement, bien sûr. Donc 3,27 multiplié par 10 puissance 2, c'est 327. Et on voit, donc, ici, le 3, on le met dans la colonne des centaines, le 2 est donc 327 ici, 2 dans la colonne des dizaines, 7 unités, donc ça fait 327 unités, c'est-à-dire 327. 13,17 fois 10 puissance 3, donc on place, pareil, ce nombre dans le tableau des unités, donc on place le nombre 13, milliers, donc 1 dans les 10 000, 3 dans les milliers, et les autres chiffres en suivant, 1 dans la colonne des centaines, 7 dans la colonne des dizaines, donc ça fait 1317 dizaines. Mais ce qui nous intéresse, c'est d'avoir le nombre, sans mettre dizaines, milliers, etc., donc le nombre en unités. Donc pour cela, il faut rajouter un 0 dans la colonne des unités, et on obtient donc le nombre 13 170 unités, que l'on écrit donc 13 170 tout court.
Un autre exemple, maintenant avec des puissances négatives. 43,5 multiplié par 10 puissance moins 1. Ça veut dire que c'est 43,5 dixièmes. 43, je le place. Donc je place ces chiffres avec 3 dans la colonne des dixièmes, le 4 avant et le 5 après. Donc, et je lis que j'ai 4,35 unités, c'est-à-dire que 43,5 multiplié par 10 puissance moins 1 est égal à 4,35. Encore un exemple, 453 multiplié par 10 puissance moins 3, 453 millièmes, que je place donc dans le tableau des unités, 3 dans la colonne des millièmes, 5 centièmes, 4 dixièmes, et pour lire ce nombre en unités, il faut que je mette un 0 dans la colonne des unités, et j'obtiens 0,453 unités. Donc voilà la méthode pour trouver à quoi est égal un nombre que l'on multiplie par une puissance de 10, soit positive, soit négative. Donc, le principe, c'est donc de revenir au tableau des unités. Il y a aussi une règle que l'on peut retenir, mais au cas où on se tromperait dans la règle, au cas où on ne retiendrait pas la règle, on revient au tableau des unités. Donc la règle, c'est pour aller un peu plus vite, mais ce n'est pas une obligation. Donc multiplier, la règle est la suivante, multiplier donc par plus n, donc une puissance de 10 positive, je décale la virgule de n rang vers la droite. Si je multiplie maintenant par une puissance de 10 à exposant négatif, je vais décaler la virgule de n rang vers la gauche. Ainsi, sur des exemples, 56 multiplié par 10 moins 3, donc je décale la virgule vers la gauche. Au départ, la virgule, le nombre 56 peut s'écrire avec autant de zéros que l'on veut, et la virgule est après le chiffre des unités. Voilà. Sauf que, normalement, les zéros, on ne les écrit pas. Mais ils y sont. Donc, on déplace, comme c'est 10 puissance moins 3, l'exposant est négatif, donc on va se déplacer la virgule vers la gauche, de 3 rangs. Ainsi, on obtient 0,056. En effet, dans le tableau, donc 56, 10 puissance moins 3, c'est 56 millièmes. On remplit par des zéros et on obtient le même nombre. L'écriture scientifique d'un nombre, c'est écrire le nombre autrement. On sait qu'on a le droit de changer l'écriture d'un nombre. Ici, donc, donner l'écriture scientifique d'un nombre, c'est l'écrire sous la forme A multiplié par 10 puissance P. A est un nombre, sa partie entière est un chiffre différent de 0. Je dis bien un chiffre. Donc la partie entière de A, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. C'est-à-dire que c'est un nombre de la forme un chiffre et avec une partie décimale, un chiffre, 2, quelque chose par exemple. Et où P, l'exposant de la puissance de 10, est un nombre relatif, donc positif ou négatif. Ainsi, 14,2 multiplié par 10 puissance 3 est un nombre, mais ce n'est pas une écriture scientifique. Parce que la partie entière du nombre ici n'est pas un chiffre. C'est un nombre, 14. Un autre exemple, 0,142 multiplié par 10 puissance 5. Ce n'est pas
Ce n'est toujours pas une écriture scientifique parce que la partie entière est nulle. Enfin, ce nombre, on peut l'écrire, donc 1,42 fois 10 puissance 4. Donc ici c'est parfait. La partie entière du nombre est un chiffre. Et on multiplie bien par une puissance de 10. Donc on a bien ici l'écriture scientifique d'un nombre.